Voilà, donc je vous ai mis sur le groupe le, le lien vers le livre de Jean Vaquier, abrégé de démonologie. Ça, c'est petite brochure, c'est pas long, mais ça vous apprendra énormément de choses. Déjà, pour commencer, il faut commencer par là, sur le démon et son action dans le monde. Parce que on m'a posé la question ces jours-ci, qui est Belzéboub? C'est vrai que c'est surprenant. On croit que l'ennemi, le chef des démons, c'est Satan. Alors déjà, Satan, Lucifer, c'est qui le chef? C'est Satan ou c'est Lucifer? Hein, on a du mal à comprendre que c'est exactement la même personne angélique. Il n'y a qu'un seul ange qui se montre soit sous son regard, sous son image de Satan, soit sous son image de Lucifer. C'est l'ange double, c'est l'ange schizophrène. Lucifer, le, le, le démon, le chef des démons, c'est le schizophrène suprême, voyez, il communique justement sa schizophrénie à tous ceux qui sont son emprise. Donc, double personnalité, la personnalité de Lucifer, la personnalité de Satan. Après, il a 3 lieutenants qui sont, si vous voulez, les chefs ce sont les chefs d'armée. Satan, Lucifer, c'est le général en chef. Et les 3 autres, ce sont des chefs d'armée qui correspondent à chacune des 3 concupiscences. Donc, chaque concupiscence de l'homme a une armée avec un chef. Donc, la première armée, c'est Belzéboub, justement. Belzéboub, c'est l'armée des forces occultes, de la sorcellerie, de la magie, blanche ou noire. Et tout ce qui est d'ordre magique et sorcellerie. Belzéboub. Ensuite, il y a Mammon. Alors Mammon, c'est le démon de la finance, du pouvoir financier, de l'argent, des biens terrestres, de la concupiscence des yeux, quoi, hein, tout ce qui est richesse. Mammon. Et le troisième chef d'armée, c'est Asmodée. Donc lui, c'est tout ce qui est impureté, corruption charnelle et tout ce qui tourne autour. Voilà. Donc, ils sont tous les 3, évidemment, au service de Satan, Lucifer. Alors, le livre de Denis Claben euh, commence par un chapitre 1. Alors, je vous l'expurge, hein, le livre de Denis Claben, parce que, bon, j'ai bien connu l'auteur, hein, c'était pas un laïc, c'est un pseudonyme, Denis Claben. Bon, c'était un prêtre, malheureusement, qui... je dis ça pour ceux qui ont l'exemplaire chez eux. Il fait référence à Paul VI, aux fumées de Satan de Paul VI, etc. Parce qu'il était persuadé de la survivance de Paul VI, le pauvre prêtre. Bon, bref, il est mort maintenant depuis des années. Euh, donc, je passe. Hein, j'enlève tous les passages où il parle de Paul VI, parce que franchement, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'il dit à côté est vraiment intéressant. Alors, chapitre 1, l'état actuel du combat. Et il cite, c'est original et intéressant, vous voyez, il cite le chef de la DST. Alors, qu'est-ce que c'est la DST? Direction de la sécurité du territoire, c'est-à-dire le contre-espionnage français. Il s'appelait Alexandre de Marange, qui est écrit en 1986, et le livre de Denis Claben est écrit en 1988. Donc, vous voyez que ça date. C'est avant la chute du mur de Berlin, donc c'est avant la chute de l'Union soviétique. Mais déjà, la révolution avait déjà bien avancé. Mais je veux dire que
depuis, avec tout ce qu'on a connu, le Covid, et puis maintenant avec Epstein, je veux dire, là, on est vraiment première loge. C'est important, vous voyez, de bien comprendre de quoi il retourne. Alors déjà, en 1986, voilà ce qu'écrit Alexandre de Marange, le chef de la DST. Nous avons dangereusement négligé la guerre globale, celle qui, en plus de la guerre militaire, agresse les âmes, les cœurs, les esprits et les cerveaux. La formule classique est plus commode parce qu'il y a un temps dit de guerre et un temps dit de paix. On se rappelle le départ pour la Grande Guerre en 1914, à la gare de l'Est. La guerre telle que nous la subissons actuellement est totale, globale, multiforme, polymorphe. Donc quand je dis que souvent que nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale, nous y sommes déjà, oui, depuis Vatican II en fait. Hein, on est dans cette guerre mondiale spirituelle, invisible, indolore. Indolore en tant que il n'y a pas des balles qui sifflent, on n'a pas des bombes. Là, effectivement, ce qui se passe en Iran, là, c'est sûr, c'est des vraies bombes qui tombent avec des vrais incendies. Mais depuis Vatican II, si vous voulez, c'est une guerre qui fait des ravages spirituels, psychologiques, qui déglingue complètement les psychologies, qui a fait une véritable épidémie de malades psychiatriques, avec, si vous voulez, une surconsommation de drogues, alors les drogues douces évidemment, mais surtout les drogues dures. Oui. On pense à la cocaïne, encore plus que l'héroïne. Et plus on avance vers les années 2000 et 2020, plus la drogue se répand, devient moins chère, bon marché. Vous voyez, voilà, ça c'est la guerre de Satan contre tous les individus et les familles. Donc ce jugement qui vient d'être donné n'est pas celui d'un prêtre, mais d'un spécialiste du renseignement auprès du pouvoir politique. C'est ça, la DST, c'est le renseignement du contre-espionnage. Il met en garde le camp de la liberté contre la perte de son âme, qui n'est autre que le christianisme, même si on ne le sait plus ou si on ne le dit pas. Perte qui entraînera, tôt ou tard, celle de son corps. Ah oui, avec la délinquance, avec le banditisme, avec la drogue, et avec la combinaison de tout ça qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, n'appelait pas ça comme ça en 80, hein, en 88, ce qu'on dénomme aujourd'hui sous le terme de narcotrafic, oui, ou de narcotrafiquants, oui, c'est cette réalité où on attaque à la fois les âmes, les psychologies et les corps. On a vu dans le sud-ouest asiatique, continue de Maranche, la victoire de la guerre révolutionnaire sur la guerre classique. Et nous allons voir pire. Oui, parce que la guerre d'Indochine, c'était déjà une guerre psychologique, mais c'était vraiment des enfants de cœur par rapport à ce que nous avons à faire aujourd'hui. Hein. Voilà qui devrait sérieusement réveiller les chrétiens. Ceux-ci répondent trop facilement, nous n'avons plus de moyens devant l'ennemi, car il est beaucoup plus nombreux que nous. Il est beaucoup plus fort. Et même chez nous, les leviers de commande ne sont plus entre nos mains. Cette vision des choses est précisément celle qui nous perd. C'est celle que Satan veut nous inspirer, veut nous convaincre. On a vu par cette victoire de la guerre révolutionnaire la victoire d'une guerre religieuse sur une guerre profane. La révolution est donc religieuse. Oui, la révolution est
religieuse, elle est diaboliquement religieuse. C'est une religion diabolique. Les faits prouvent que cette contradiction entre les termes est plus viable que cette autre contradiction à laquelle elle fait perdre chaque jour du terrain une chrétienté païenne, qui est notre société. C'est-à-dire une ancienne chrétienté qui est devenue païenne. Il faut d'abord déplorer la laïcité de l'État, qui n'est autre que le paganisme de la politique, par quoi le vieux serpent a toute latitude pour traiter cet État de la même manière que tout ce qui n'est pas baptisé et ne veut pas l'être, en tyran irrésistible. D'ailleurs, pour symboliser, ça c'est moi qui rajoute, pour symboliser cela de manière concrète et matérielle, parce que l'ennemi nous met tout sous les yeux et personne ne voit. Vous avez des millions de Parisiens qui passent devant plusieurs fois dans l'année. Disons, on va dire qu'ils passent en dessous et ils ne le voient pas et ils ne comprennent pas. Au-dessus d'une colonne, vous avez l'ange de la République. L'ange de la République, c'est un ange avec une étoile sur le front et qui porte un flambeau allumé. Donc il porte la lumière. L'ange qui porte la lumière s'appelle Lucifer. Donc Lucifer est bien l'ange qui règne sur la République française. Oui. Parce que, comme le dit Albert Pike, qui était le chef mondial de la franc-maçonnerie à la fin du XIXe siècle, oui, le dieu qu'adorent les très hauts maçons, pas les maçons des loges qui sont rue Cadet, etc., mais je vous parle des très très hauts francs-maçons, dans les super loges, ils adorent tous Lucifer. Donc Lucifer, c'est le dieu de la franc-maçonnerie, c'est le dieu de la République française. Seul, continue Claben, Jésus-Christ a vaincu Satan. Seul son baptême, au moins de désir, donc le baptême de désir, nous communique sa victoire. Il est vrai que le baptême proprement dit ne concerne que les individus, mais il a son équivalent social dans la profession de foi de la société envers Jésus-Christ. Profession publique, institutionnelle. Une société qui refuse cette profession de foi est païenne, dans la même mesure, et professe en fait une anti-foi, celle qui la soumet consciemment ou inconsciemment, même inconsciemment. C'est pas forcément voulu de manière explicite. Eh bien, cette anti-foi la soumet dans ses jugements et dans son cœur au prince de ce monde. Donc, à Satan Lucifer et à toute sa cour diabolique, Mammon, Belzéboub et Asmodée. Cette soumission est incluse dans la nature même des choses, car en refusant de se soumettre à la foi catholique, elle se soumet à l'ennemi de la foi catholique, à celui qui fait croire à la pure raison. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, dit le psaume 14. La neutralité est impossible. Nous l'avons lu dimanche à l'évangile du 3e dimanche de Carême. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi dissipe. Notre contradiction occidentale est donc d'abord là, dans cette laïcité de l'État, qui fait que les peuples chrétiens sont gouvernés par un pouvoir païen, pouvoir qui n'est pas que politique ni que visible, et dont ceux qui le détiennent doivent être assortis à proportion de ceux qu'ils en détiennent au monde et à son prince. Donc je vous rappelle aussi, pour mémoire, que les présidents sont tous francs-maçons, et il y en a un en particulier qui a poussé très très loin cette adoration, ce culte, vous voyez, à Satan dans la sorcellerie, c'est Jacques Chirac.
Je rappelle qu'il était absolument fanatique des arts premiers africains, c'est-à-dire de toutes les masques de sorcellerie qui viennent d'Afrique. Et donc, il a fait poser tout autour du palais de l'Élysée, par un sorcier africain, tout un tas d'amulettes et de choses comme ça, tout autour de l'Élysée. Vous voyez. Donc ça, c'est du concret. Eux, ils y croient. Hein, je peux vous dire, ils y croient et ils pratiquent. C'est pas juste des philosophes comme ça qui brassent des idées purement intellectuelles. Non, non. Ce sont des serviteurs de Satan concrètement. Nous mourrons de ce péché national, dit Claben, car notre société est de moins en moins chrétienne, en même temps que par une juste conséquence, elle est de moins en moins en sécurité face aux menaces constantes de la révolution mondiale. Mais le mal n'est pas que du côté du pouvoir. Il ne faut pas sous-estimer la terrible responsabilité, chacun à son niveau, de ceux qui professent encore Jésus-Christ ou qui devraient le faire logiquement. Là aussi, là parfois davantage, la contradiction est insoutenable. Non pas bien sûr dans le fait d'être chrétien au milieu d'un monde païen. C'est la gloire des chrétiens de savoir résister au prince de ce monde, en toute sa force. Et ce fut leur situation maintes fois dans l'histoire, à commencer par les premiers siècles de l'Empire romain. Mais la contradiction apparaît quand le chrétien d'étiquette ou le chrétien de papier devient un païen de réalité. D'un côté, c'est l'apostasie pratique ou même théorique par laquelle on foule aux pieds le Fils de Dieu, par laquelle on tient pour profane le précieux sang de l'alliance dans lequel ont été sanctifiés les chrétiens. De l'autre, c'est le péché des pharisiens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit Jésus des pharisiens. C'est pourquoi notre situation est l'inverse de celle des chrétiens de l'Empire romain. Eux, ils étaient martyrs et leur sang a fini par vaincre la bête, puisque le pouvoir politique s'est converti ensuite. Tandis que nous sommes dans l'apostasie politique, fruit et source d'innombrables apostasies personnelles et collectives. Oui, j'ai bien dit personnelle et collective, car il n'y a pas de société, il n'y a pas que la société nationale et internationale. Il y a mille sortes de degrés de société et de collectivité, à commencer par la famille, seule société naturelle fondée par Dieu. Directement, j'ai bien dit société naturelle. Et la deuxième société surnaturelle fondée par Dieu, c'est l'Église. Et voilà bien le grand drame. L'apostasie a pénétré non seulement dans l'âme des chrétiens individuellement, mais elle a aussi pénétré dans l'Église elle-même. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Un recul considérable de la foi dans le monde et dans l'Église. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y trouvera-t-il encore la foi? On met de plus en plus toutes les religions sur le même plan, comme si croire ou ne pas croire en Jésus-Christ était indifférent. Bon, c'est toute la crise moderniste. Ça, vous connaissez. Et moi, je rajoute, pas écrit dans le livre, je rajoute que le problème s'étend jusque dans nos chapelles, où, malheureusement, beaucoup de fidèles et beaucoup de prêtres ne croient plus dans le combat exorciste, dans le combat contre la magie, spécialement la magie blanche et spécialement le magnétisme. Et tout le monde fricote, va se faire magnétiser, pratique le magnétisme, pratique le pendule, etc., etc. Le démon, c'est lui le roi là-dedans. Hein. Ce n'est pas tout. Cette baisse de la vraie religion est accompagnée d'une montée symétrique des religions de l'enfer. Il y a des églises qui sont devenues des temples publics de Satan. Il y a une église officielle, une église s'appelle l'église de Satan,
avec un espèce de pseudo-pape de l'Église de Satan. Et il y a une vedette très connue qui a été le grand chef de l'Église de Satan pendant des années, les années 70 en particulier. Alors, je ne sais pas exactement combien, 10, 15, 20 ans, je ne sais plus. C'était Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. Il était grand prêtre de l'Église de Satan. C'est un programme. Les mauvais livres abonderont sur la terre, dit Notre-Dame à la Salette. Les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel. Tous ceux qui regardent le service de Dieu, ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Et en plus des églises, en plus des mauvais livres, ce que n'a pas évidemment annoncé dans les détails Notre-Dame à la Salette, il y a tous les disques de musique rock and roll, heavy metal, etc., etc. Tous ces groupes qui sont voués à Satan et qui chantent les gloires de Satan. Je vous, je vous renvoie aux études du père Gimbal, ce prêtre canadien qui est mort dans les années 90, qui a fait des études remarquables sur le culte de Satan dans le rock'n'roll. Vous avez des vidéos sur YouTube, mais vous avez aussi des livres et des brochures qu'il faut lire. Se multiplient à l'infini les initiations de mages, des envoûteurs, des sorciers, des magnétiseurs, des occultistes de tout genre. Ce monde de ténèbres dont la plupart des gens mesurent mal l'importance se cache pourtant de moins en moins. Même à la télévision, où l'on n'a plus peur de montrer des messes noires et d'étaler maintes formes de religion de Satan, lequel se montre un visage de plus en plus découvert dans d'innombrables domaines. Et en particulier de nos jours, là, en 2026, avec Epstein, vous voyez, le but, c'est de faire accepter par tous, parce qu'il n'y a aucune punition, il n'y a pas d'arrestation quasiment. Vous voyez. Donc, c'est de montrer au peuple que ce qui leur est interdit à eux est autorisé à une certaine. Je ne peux pas parler d'élite, parce que ce pas des élites, c'est des gens qui sont complètement corrompus et décadents, ce n'est pas une élite. Et certains initiés, si vous voulez, qui ont passé le cap, justement, qui ont fait des sacrifices humains. Et le fait de faire des sacrifices humains, en particulier de très jeunes enfants, eh bien, les rend absolument intouchables par la justice humaine. Aucun juge ne peut arriver à mettre la main dessus. Malgré tout cela, qui se voit de plus en plus, beaucoup de chrétiens restent sans voix ou sans bras, alors qu'ils ont les armes exorcistes dans les mains, qui sont à leur disposition dans le trésor de l'Église. Ils croient toujours que ces armes ne les concernent pas, alors qu'elles sont justement destinées à ce genre de combat. Mais ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'en servir, ou qu'il ne faut pas voir le diable partout. Ils répètent ce qu'ils ont appris dans les bons livres. Il faut prier, il faut dire son chapelet, il faut faire pénitence. Tout cela est vrai, mais ils n'ont pas lu tous les bons livres, car on a tout fait pour faire disparaître certains. Et c'est le cas d'ailleurs du livre de Nick Laven. Il n'a pas été réédité, il est quasiment disparu. Vous avez lui, vous avez le livre de Monseigneur Tourniol Duclos aussi, qui est très bien, mais qui est aussi épuisé. Mais ce sont ces livres-là qu'il faut lire. Vous en avez tout un tas d'autres aux éditions Saint-Rémy, les livres de Gougenot des Mousseaux, etc. Des livres très intéressants qui sont à votre disposition. Mais ces livres-là, eh bien, on fait la conspiration du silence autour d'eux. Ces chrétiens confondent par exemple l'exorcisme proprement dit avec la prière. Ils croient trop facilement que celle-ci peut toujours remplacer celui-là, dont ils ignorent d'ailleurs la vraie nature et les diverses formes et les multiples applications.
Ils ne se rendent pas compte qu'ils retardent d'au moins une guerre en ne comprenant pas la spécificité de cette guerre-ci qui nous occupe. Spécificité qui n'est pas nouvelle dans son essence, mais dans ses proportions, dramatiquement méconnues par ceux qui en sont encore au simple réflexe de la guerre des tranchées. Si l'on veut traduire les images évoquant la nouveauté et la supériorité de la forme actuelle du combat, fumée, inondation, sophistication, etc., on doit dire qu'il devient de plus en plus transcendant, spirituel, surnaturel et préternaturel, angélique et diabolique. L'Écriture sainte nous prévient souvent de la surenchère surhumaine des derniers temps, notamment avec les prodiges d'Enoch et d'Élie d'une part, ceux de l'Antéchrist d'autre part, celui-ci allant jusqu'à se faire adorer comme Dieu dans le temple de Dieu. C'est donc dans cette direction de plus en plus supra-humaine que se fait l'évolution du combat, et du combat mondial. Insister sur la prière et la pénitence n'est jamais du luxe. Donc il ne s'agit pas d'éliminer, bien au contraire. Hein. Ça, la prière et la pénitence, spécialement pendant le carême, fait partie intégrante du combat. Mais il faut aussi connaître les ressources de l'Église dans le domaine de l'action. Autrement, on est en porte-à-faux face à un ennemi qui redoute notre prière et nos sacrifices, certes, mais qui se réjouit fort de notre quiétisme, de notre naïveté, de notre ignorance, de notre insouciance, de notre désobéissance même. Oui, car c'est l'Église elle-même, par l'autorité du pape Léon XIII, qui nous invite à ce combat que la plupart des chrétiens méconnaissent. Ce combat, cette action, c'est le combat exorciste qui oppose à nos vrais adversaires, les démons, leurs vrais protagonistes, que sont les saints anges. C'est là qu'est maintenant le combat. Car tant que celui-ci se situait dans les zones plus extérieures de la cité de Dieu, on était davantage entre hommes. Et oui, la guerre 14-18, c'est un combat homme contre homme, français contre allemand. Aujourd'hui, c'est un combat de démons contre saints anges. Et ce n'est plus une nation contre une nation. C'est tous les hommes du monde entier contre tous les hommes du monde entier. Tandis qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche du sanctuaire, qu'on pénètre vers le cœur de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, on est de moins en moins entre humains, de plus en plus entre habitants de sanctuaires. Vrai Dieu avec ses anges, faux Dieu avec ses démons. Tel est donc le cœur de la guerre totale, dont nous avertissent les experts profanes comme Alexandre de Marange. C'est la guerre des sanctuaires et de leurs dieux, c'est-à-dire des anges et des démons. Par définition, ce domaine échappe à sa substance au regard profane, qui ne l'atteint que de l'extérieur, parce que c'est du domaine du sacré. L'observation profane doit s'enrichir ici d'un regard initié, d'un regard, comment dire, éclairé par la lumière du Saint-Esprit et le discernement de l'ange gardien. C'est ça que ça veut dire. Celui de la foi pour les enfants de Dieu et la lumière de l'anti-foi pour les serviteurs de Lucifer. Le terme d'initiation s'applique de nos jours à ceux-ci, mais s'appliquait jadis, c'est-à-dire au premier temps de l'Église, à ceux-là, c'est-à-dire aux chrétiens, au sacrement de l'initiation chrétienne, comme disait saint Cyril de Jérusalem, que les catéchumènes recevaient dans la nuit de Pâques ou en une autre occasion semblable, et qui faisait d'eux de nouveaux chrétiens. Bel exemple d'usurpation diabolique d'un thème divin. L'initiation, au départ, est un terme catholique. Et les serviteurs de Satan nous l'ont volé. Certes, le diable a volé le mot plus que la chose, car le baptême chrétien reste le baptême chrétien.
Mais en volant le mot, il a usurpé l'idée d'une entrée et consécration dans le monde divin qu'on ne saurait obtenir par une autre voie que celle de Jésus-Christ. Ce rite chrétien, comme bien d'autres, peut éventuellement être utile aux initiés actuels, potentiels, soit au titre de leur insertion sociale religieuse, soit à leur titre d'évolution personnelle. Mais ni plus ni moins que les rites des autres religions, qui sont toutes considérées comme des étages inférieurs, ou des adaptations extérieures de la vraie religion supérieure ésotérique, celle de l'initiation diabolique, eh bien, peut utiliser, c'est ce que veut dire l'auteur, peut utiliser l'initiation du baptême, voyez, pour le détourner à des fins ésotériques. Ça, c'est tout le problème des gnostiques qui ont pénétré dans l'Église dès les premiers siècles et qui ont combattu tous les apôtres et les pères de l'Église. Et l'un des champions de ce combattant contre la gnose, c'était saint Irénée de Lyon. Bref, qu'on jouait sur les mots, justement, d'initiation. Ça a commencé très tôt, hein, Nous sommes bien là au cœur du problème. Le vieux séducteur du monde entier, qui est le serpent de la Genèse, déploie toute sa ruse pour étouffer ou récupérer la femme qui est l'Église et dévorer son enfant divin. C'est alors qu'intervient Saint Michel Archange, qui se dresse avec ses anges pour combattre le dragon et les siens. Il est remarquable que l'Apocalypse précise ici le nom de l'archange, chapitre 12, verset 7, car elle est fort avare de désignation nominale. Cette précision n'en a que plus de prix pour retenir notre attention dans cette guerre entre la femme et le serpent, qui est notre sujet. Nous ne pouvons évidemment pas traiter dans toute son ampleur un sujet aussi vaste, et nous attacherons à l'aspect plus spécifiquement exorciste de cette guerre mystérieuse. Et par là, notre collaboration plus étroite avec le combat des saints anges, qui sont l'armée du Christ, de sa mère Marie et de son épouse l'Église. Donc j'arrête ici pour le premier chapitre du livre et vous laisser poser des questions si vous en avez.